sa place. Et on le rappelle, Vahid Halilhodžić n'a pas encore son 11 de départ. Bonne sortie algérienne pour Djabou, la frappe de Djabou, la première de la partie. Ça passe large. Initiative de la part du joueur qui évolue dans le championnat tunisien. Pas de position de hors-jeu de Marika. Kadamouro pris par le capitaine roumain qui va se présenter face à Raïs Mboli. Pas de faute de Monsieur Anil, c'est relevé Marika, le mauvais renvoi. Tanaz la frappe. Oh, ça commence à être très gentil. C'est pas mal non plus. Qui jouera contre Trinidad et Tobago avec notamment Benjamin da Silva au commentaire. Le ballon pour Djabou qui va se présenter face à Panchilimon. La faute, Monsieur Ani ne siffle pas. A commencé la seconde période. Vahid Halilhodžić a dit qu'il était prêt pour jouer 45 minutes. On termine cette occasion avec Djabou derrière la jambe, le râteau, le passement de jambe. Djabou le centre, Panchilimon, le ballon relâché. Et là voilà l'ouverture du score, le temps fort de l'Algérie et le premier but en sélection de Bentaleb. L'Algérie mène 1-0. L'Algérie a du mal derrière, mais l'Algérie est irrésistible devant. Ah, c'est magnifique. Ce que fait Djabou là, c'est... on en demande tous les jours ça. On voit encore des joueurs capables de nous faire des feintes de frappe, ballon dans le dos, râteau et remettre derrière. C'est des grands. C'est un très bon joueur. De toute façon, je pense que c'est une des révélations. Et on va s'en régaler à nouveau. Ah, voilà. Chiriches en difficulté, grosse faute de main. Et toujours dans le dos de Mehdi Mostefa. C'est à peu près ce qu'on trouve. Le schéma, c'est qu'à l'arrivée, c'est que les frappes ou les pénétrations se font dans l'axe. Et là, c'était vraiment un des joueurs, des piliers de cette récupération qui n'est plus là. Attention, le ballon en profondeur, pas de position de hors-jeu, la grosse occasion pour les Roumains, balle d'égalisation. Est-ce que ça va être sauvé sur la ligne? Non. La voilà, l'égalisation roumaine, la défense algérienne. Qui est très intéressant pour l'équipe nationale. Et la bonne déviation dans la profondeur pour Tanaz, pas de position de hors-jeu, l'extérieur du pied. Et la grosse occasion pour Maxime, la sortie de Raïs Mboli. Encore une. À chaque fois, ça a marché. Donc là, c'est Majid à chaque fois qui est au duel, il ne récupère pas le ballon. Et tout de suite, le deuxième défenseur se retrouve seul. C'est pour ça qu'il y a des espaces fous. Et regardez, et ça c'est important parce que le match est arrêté. 43e minute de jeu, il avait prévenu Goulam. La glissade de Djabou, le revoilà servi. Lui est capable de fulgurance et de gourmandise. Le centre deuxième poteau, la tête de Soudani. Taider. Là c'est sûr qu'il sera beaucoup plus appliqué. Le crochet de Safir Taider, le Milanais. Fegouli, le centre de Fegouli, la reprise de Bentaleb, presque pour son doublé. Et encore une fois, l'Algérie a posé son jeu. Encore une fois, l'Algérie a été dangereuse. Comme quoi. Ça passera par là. C'est que l'équipe humaine attaque carrément notre défense dans l'axe. Elle combine dans l'axe. Et ça se joue à très peu de choses pour que ça passe. Et logiquement, dans l'axe, c'est là qu'on doit être très 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 costaud. On est obligé à jouer dans les extérieurs, à sortir sur les côtés. Vous avez entendu la clameur, c'est le premier petit pont du match. Ah, ça laisse personne. Oui, j'ai reconnu tout de suite, Nasser. Ça pour le coup, j'ai pas de souci de vue avec ce genre de choses, même si là on va regarder ce qui se passe dans l'axe. C'est l'égalisation, non. Le but du 2-1 pour Hilal Soudani. C'est parti d'un petit pont de Djabou. Et comme un symbole, l'Algérie a réussi encore une fois à imposer son jeu. On est allé au bout de cette action. On a trouvé l'intervalle un petit peu avec de la réussite. Le voilà. Le but du 2-1, c'est Soudani en pointe qui vient marquer les esprits et qui vient marquer ce but. C'est une très belle chose. On l'a dit, on le redit depuis tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où l'équipe arrive à amener le ballon un peu plus haut et à faire jouer un petit peu plus ses milieux, à trouver toute la profondeur, c'est aussi du talent, c'est aussi des garçons qui osent aller au but. Et c'est toujours ça, tu vois bien quand ça va et la vitesse que les joueurs viennent au but. Et Soudani, ça marque super bien. Tout à l'heure, il était buteur Bentaleb parce qu'il est allé dans la surface de réparation adverse. Là, c'est Taider qui vient dans la surface de réparation roumaine et qui vient offrir ce caviar à Hilal Soudani. Il reprend ce ballon du pied gauche sous la transversale. Ça fait 2-1 pour l'Algérie. Voilà, il faut un quart d'heure aux Algériens pour se mettre dans le match. C'est à peu près ça. Et c'est Tasfaout qui est, remercié par Soudani. Il s'occupe des attaquants, Tasfaout que vous connaissez bien. J'ai entendu, oui, bien sûr, je l'ai vu avec moi en sélection. C'est un très très bon buteur, surtout en équipe nationale. Et j'espère, il y a des supporters qui étaient très très heureux et qui sont rentrés sur. Maxime. J'ai même le souci quand même de voir cette équipe roumaine attaquer systématiquement l'axe de nous. Et c'est pas long. Le contre algérien avec Fegouli qui offre ce ballon, la balle du 3-1 pour Soudani, le superbe arrêt. Et le superbe réflexe de Long pour se face à toujours ainsi que l'Algérie a évolué. Tout à fait.
C'est une culture, c'est des traditions, c'est ça. Et ça joue une de Riyad Mahrez, le centre en retrait pour Hassani Ebda, le ballon qui va filer au ras du poteau, mais encore ce superbe enchaînement. Hassani Ebda, on l'a vu dans ses prises de balles, n'est pas encore prêt, il n'est pas encore assez tranchant. L'autre qui est tranchant, c'est Riyad Mahrez, lui est toujours dans les bons. Brahimi, le décalage vers Mostefa. Mostefa du soutien d'Ereolit choisit le centre direct vers Islam Slimani, la tête c'est son point fort. Le jeu aérien, malheureusement, elle est... Et il y aura 4 minutes de temps additionnel minimum. Il en reste plus de 2 au moment où Islam Slimani se présente seul face à Sylviou Long. C'est totalement manqué. Avec Mahrez, l'appel de Goulam, le changement d'aile de Riyad Mahrez, peut-être en une touche de balle. Yacine Brahimi qui préfère contrôler dans la surface de réparation. Les gris-gris de Yacine Brahimi, il a 2 joueurs face à lui. Maxime dans son dos, on préfère choisir la solution en retrait. Le centre de Rafik Ali chez la tête. Encore une fois d'Islam Slimani, ça passe à côté.